C'est l'homme qui décide de faire de vous votre femme et non le contraire. Même si tu donnes l'argent à ton mari, va me doter. Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui te dote. C'est lui qui dit je te prends pour épouse. Voilà. Et non le contraire. Alors arrêtez un peu avec cette histoire de femme moderne. Le monde a évolué. C'était au temps de l'esclavagiste. Aujourd'hui, nous sommes des femmes. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Voilà, si vous refusez d'être soumise à un homme, vous allez continuer de vous masturber. Vous allez rester toute seule. Vous allez épouser les gadgets, voilà, pour vous masturber. Parce qu'un homme qui pisse debout, un homme à qui Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Lorsqu'on est soumis à son mari, on le fait même pour Dieu. On le fait même pour nous, pour honorer nos parents. On le fait même pour nous-mêmes, pour se respecter. Ce n'est pas l'homme qui l'a institué. L'homme n'a pas demandé à la femme, sois soumise à moi. Alors lorsque tu le fais, dis-toi, je le fais même pour Dieu. Je le fais pour mes parents, pour les valeurs, pour l'éducation que j'ai reçue. Il n'y a que les filles, femmes panthères qui peuvent se sentir frustrées, oui, lorsqu'on parle de soumission dans un couple. Parce qu'une femme qui a le cerveau achevé, une femme qui sait ce qu'elle veut, pourquoi elle s'est mariée, elle sait que je suis aux côtés de mon homme. Nous formons une équipe. C'est mon mari, le chef. Voilà, c'est lui qui est le conducteur du bateau. C'est lui qui est le chef d'état dans mon couple. Voilà, pourquoi vous vous sentez frustré par rapport à ça? Moi, je suis fière d'être soumise à mon mari. Il ne me met pas la corde au cou. Il ne me l'a jamais demandé. Je suis fière de respecter l'autorité qui est l'homme dans mon foyer. Je suis fière d'être une épouse serviable. Une épouse qui sait se taire quand le mari dit ça suffit. Voilà ce que c'est que la soumission. Mais aujourd'hui, vous voulez le mariage. Oui, mais les commandements du mariage, vous n'êtes pas prêts. Vous allez mourir célibataire. Aucun homme, qu'il soit brun, blanc, clair de peau, qu'il soit inutile, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit les poches vides, il reste l'autorité dans son foyer. Et vous ne pouvez pas changer ça parce que c'est l'instinct masculin. C'est pas, il a été créé, l'homme a été créé, oui, avec cette autorité en lui. Voilà, voilà pourquoi il aura toujours les réactions. Voilà, d'être autorité de chef de famille. Et la femme a été créée de la côte de l'homme pour l'accompagner dans cette mission-là, qui est l'autorité dans le foyer. Mais pourquoi vous voulez changer le monde? Pourquoi vous voulez changer le monde? La modernité, ou c'est les femmes modernes que vous appelez? L'égalité de sexe que la femme recherche. Ça n'a rien à voir avec le couple. Ce n'est pas pour piétiner son mari. Ce n'est pas pour rabaisser son mari. Ce n'est pas pour être irrespectueuse. Mais c'est toujours dans le but d'apporter un plus dans son foyer. Oui. L'égalité de sexe, voilà, a été créée toujours pour apporter, voilà, une valeur ajoutée à la femme pour qu'elle puisse bien être aux côtés de son mari. Je n'ai pas dit la femme est derrière son mari, mais j'ai dit elle a été créée pour être à côté de son mari. Femme, je voudrais te dire aujourd'hui, si tu refuses cette loi, si tu rejettes l'éducation de tes parents, de ta maman, parce que c'est ça, la maman quand tu vas en mariage, elle te dit, ma chérie, pour réussir ton foyer, premier secret, sois soumise à ton mari, respecte ton mari, sois obéissante à ton mari, sache que c'est lui le chef de famille, sache que c'est lui ton père dorénavant. Si tu refuses, tu vas continuer de te masturber, ma chérie, tu vas quitter de homme en homme. Voilà, tu vas divorcer 4 fois parce que tu vas divorcer avec Hervé. Tu vas croire que non, je vais rencontrer Serge, il sera différent. Non, lui vraiment, la mentalité est évoluée. Ça c'est zéro. C'est lorsqu'on fait les relations de copinage, on ne s'attarde pas sur le respect de la femme. Lorsqu'on est copain-copine, on ne s'attarde pas. On s'en fiche complètement. Ben oui, mais lorsqu'on veut épouser une femme, lorsqu'on veut terminer sa vie avec une femme, oui, ce côté devient primordial dans une vie à deux. Où qui est la question, la femme doit prendre sa place de femme dans le foyer. Pourquoi Dieu a parlé de la soumission? Selon vous, il a parlé de la soumission parce qu'il savait très bien que le monde allait être comme ça. Bah oui, la soumission vient rappeler tout simplement à la femme la place qu'elle occupe dans le couple.
Voilà ce que la soumission vient rappeler. Imaginez-vous si la femme avait été créée comme l'homme. Il n'y a pas de chef dans le bateau. Ben, le couple ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de chef, le couple ne peut aller nulle part. Vous ne pouvez pas évoluer. Et si tu es une femme, tu portes le pantalon dans ton foyer, sache que ton mari est malheureux. Sache que ton couple n'ira nulle part. Oui, parce que l'homme s'épanouit quand sa femme le respecte. Voilà, l'homme se sent aimé lorsque sa femme le respecte, parce que c'est ça que le langage que l'homme parle. Il se sent roi, il se sent aimé quand tu le respectes, quand tu l'appelles comme un bébé, quand tu le prends comme un bébé, quand tu cuisines pour lui. Voilà, l'homme se sent aimé. Voilà le langage de l'amour que lui comprend. Si toi tu confonds telenovelas, tu confonds tout ce que tu vois dans les films avec la réalité, ma chérie, réveille-toi de ton cauchemar. Sors dans ton cauchemar. Ton foyer sera détruit. Parce que ce que toi tu refuses de faire, une autre femme est prête à le faire parce qu'elle est plus sage que toi. Parce qu'elle a compris ce que c'est que la réussite d'une vie à deux. Vous vous plaignez des infidélités tous les jours dans le foyer. Mais la première cause même des infidélités de ces hommes-là qui n'ont jamais pensé tromper leur femme, c'est quoi? Le mépris en Europe dans le couple. Donc, c'est sans commentaire. Les femmes aujourd'hui ne respectent plus rien. Soi-disant, elles sont modernes, elles sont indépendantes financièrement. Ton indépendance financière doit être pour le bien de ton couple, doit être pour soulever davantage ton foyer et non pour piétiner ton mari. Aucun homme ne peut accepter qu'une femme le marche dessus.